cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Un risotto alla milanese? Risotto alla milanese. No, risotto alla milanese. Alla milanese, sì, les milanese. Oh non! Salut les amigos, bonsoir. Bienvenue au dernier souper. Le dernier souper, c'est le moment que vous avez décidé de passer avec la personne de votre choix si demain le monde s'arrêtait. Aujourd'hui, un épisode incroyable. C'est Denis Brusy qui a décidé de dîner avec Julien Dubouet et moi-même chez Ischia, ce restaurant. Pourquoi? Juste parce qu'il est teubé ou accro à son travail, un malade de boulot qui n'a jamais réussi à démordre, c'est un cinglé. Et ce soir, le dernier souper, c'est ici. Alors ce dernier souper, c'est quand même exceptionnel parce que toi, tu as décidé de manger dans ton restaurant que tu viens d'ouvrir, dans lequel ça fait quelques mois que tu travailles, 7-7, sans arrêt. Ton dernier souper, c'est dans ton restaurant. Non mais attends, imagine un peu, si tout le monde réfléchit comme toi tu réfléchis, c'est-à-dire que personne ne travaillerait, personne ne va conduire l'avion pour aller au Mexique, personne ne va te faire manger, personne ne va te servir. Non, ce que tu n'as Donc pas quand compris, il y a une fin du monde, il faut que quelqu'un bosse quand même. Il y a réponse à tout. c'est pas complètement... Sinon tout le monde c'est waouh, tout le monde est dehors en train de faire la fiesta, mais qui va vendre les produits, où tu vas acheter de l'alcool pour picoler le soir? Excuse-moi, si demain le monde se finit, tu n'achètes plus rien, tu voles. Ah non, quand même, moi non, je vois Tu pas ça crois comme vraiment ça. Non, quand même pas, non. Tu crois vraiment que la fin du monde s'arrête demain? Hmm. Il y a des gens qui vont travailler au supermarché. Moi j'irai travailler moi, si. Et ben On le ça, voit bien, on le voit bien. voilà, Oui. et c'est ça qui est incroyable. Donc on est au dernier souper avec Denis Brusy. Tu as décidé de dîner avec Julien et avec moi. Et moi j'ai quelque chose que j'ai envie de creuser aujourd'hui, c'est que Ouais. comment c'est possible que dans ton cerveau, le jour de ton dernier souper, c'est-à-dire que demain ta vie s'arrête, tu décides de travailler. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce petit Denis qui a 1, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans? À quel moment dans ta vie tu as eu un choc émotionnel pour te dire que ta vie s'arrête demain et tu veux travailler? Pourquoi tout le monde pense que quand on fait un excès de quelque chose, on a forcément eu un choc émotionnel? Parce que c'est vrai. Oui, et même si, est-ce que tu t'y sens bien ou pas? C'est ça la question en fait. Je ne suis pas en train de te demander de me poser des questions à moi, je suis en train de te poser des questions à toi. Est-ce que l'on met les entrées ou pas d'ailleurs? Parce qu'on a les plans, on n'a pas les entrées sur le table. Ils sont là. Ramenons. S'il te plaît. Ramenons. Comment on mange chez toi déjà? Alors, moi, ce que j'aime chez moi, c'est qu'on partage tout. Ok. Et les plaisirs est mieux quand on le partage. Il n'y a pas des règles. Non, il n'y a pas de règle. Tiens, regarde, hop là. Les entrées, les plats, le chaud, le Chauffe froid. à la juive, carpaccio de dorade à la betterave, Saint-Jacques, mandarine de Sicile, sarrasin noisette du Piémont, vitello tonnato, risotto alla milanese, lasagna dans le style d'un pâté en croûte, la côte bien épaisse et tout. Miña Nossa Signora del Santo de la Zaita Vida, que yo nunca he visto tanta comida deliciosa, hermano. On dirait Alors- ta maman qui. Alors, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est que tu le vois direct. Dans ma cuisine, j'adore tout ce qui est couleur. J'adore que. C'est beau, hein. En fait, j'aime, c'est que nous plaît déjà visuellement avant de déguster. Il faut que tout soit séduisant déjà au premier abord. Là, Alors, pour les prendre- c'est quand même exceptionnel parce que je viens de te poser 4 questions et tu es en train de te sortir à chaque fois par la tangente. Mais ça, c'est Je du propose- grand Denis. Ah, tu veux Denis, Du grand Denis. Ah, mais je vais te répondre. Je vais juste reposer la question. En vrai, tu as raison. Qu'est-ce parce qui que- s'est passé Ouais. dans le cerveau de Denis? À quel moment il y a eu Alors, une fracture qui C'est te pas une fait- facture. Je parle pas de facture parce que je pense qu'on est ce qu'on est aujourd'hui et nous tous, on a des forces et faiblesses. À toi de dire quelles sont les forces et faiblesses. Mais moi, je suis très heureux d'être l'être que je suis aujourd'hui. Et je suis très content d'avoir eu les chagrins, les faiblesses ou les problèmes que j'ai eu quand j'étais enfant. J'ai tout simplement vécu dans une famille des travailleurs où le travail est vu comme un équilibre des vies. Je trouve qu'ici en France, le travail est vu comme quelque chose de pénible. C'est qu'aujourd'hui, on pense tous à moins travailler, à plus profiter. Le travail est pénible, on doit moins travailler parce que c'est fatigant, parce qu'on doit penser à voyager, à nous, à la famille, machin. Moi, j'ai pas cette vision-là. Pour moi, le travail, c'est une vie sociale, c'est un équilibre des vies, c'est la façon de s'exprimer au mieux et d'interagir avec les autres. C'est un échange d'énergie, des moments, des partages, ce n'est pas quelque chose de pénible pour moi. Et pour moi, en fait, j'ai vraiment jamais travaillé de ma vie. Même quand je me tapais les 18 heures par jour chez Alain Ducasse, chez Monsieur Ducasse, ou chez Marocco Agricomie Azur, pour moi, c'était vraiment du bonheur. Tu penses qu'il n'y a aucune contrainte vraiment au travail?
Je pense qu'il y a des contraintes de travail quand tu te les imposes, tu te les dis. Et, mais même quand j'étais mineur, par exemple, que j'allais travailler dans des restaurants comme chez Bellini, mon père a dû signer une décharge parce que je voulais travailler 15-16 heures par jour. Parce que les mineurs, à la base, ne peuvent pas faire ça, tu vois. Et pour autant, c'est moi qui l'ai demandé. La contrainte, tu te l'imposes parce qu'on t'a dit ça. Et parce qu'on t'a convaincu de ça. Mais peut-être dans 30 ans, on va travailler 20 heures par semaine. Parce que les enfants d'aujourd'hui vont connaître que les 35 heures par semaine, ou 39, et que forcément, pour eux, c'est déjà beaucoup. Et donc, ils vont toujours améliorer quelque chose qui est déjà amélioré. Et parce que les mauvais l'ont jamais vécu. Et donc, forcément, on va peut-être vers quelque chose de différent. On va travailler différemment. Mais le problème, c'est que tout ce qui est artisanat, tout ce qui est service, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu mal vu encore en France, tu vois. Je te parle de la France parce que en Italie, on adore ça. On adore tout ce qui est partage, tout ce qui est convivial, servir. J'ai l'impression que parfois, être servi, c'est un peu être esclave ou être... Tu penses pas qu'en Italie, il y a des serveurs quand même qui se sentent contraints d'aller travailler? Honnêtement. Sûrement, comme partout Je- dans le monde. Oui, oui. Mais Mais je pense que c'est question pas une vision italienne, une vision française. C'est une vision qui est bien à toi. oui, je dis pas le contraire. Ouais. Et je n'oblige pas les autres à faire comme moi. On est Au d'accord. contraire. C'est juste Ouais, que bien tu es en sûr. train de parler de l'Italie et de la France. Oui, Moi, je pense que Parce c'est que toi. moi- non, parce que je suis italien. Donc j'encapte Non. l'Italie. Parce que t'es Denis. Ouais, C'est ton histoire qui marque ça. c'est possible, c'est possible. Mais moi, j'ai plein d'amis qui sont dans la même situation que moi en Italie, qui vivent la même chose, qui ont les mêmes ressentis, tu vois. Et qui ont autant que toi, C'est-à-dire qui ont réussi la vie comme toi. aussi, oui, monsieur, il y en a qui ont sur la vie comme moi. Mais après, encore une fois, c'est un système qui est différent. Chez nous, si tu vas pas travailler, tu n'as pas de chômage, tu n'as pas... on a moins de choses. En fait, le système français, il est exceptionnel. J'adore. Heureusement, et je dis merci d'avoir été là pendant le Covid parce que chez moi en Italie, c'était pas comme ça. En Italie, on nous disait, si vous n'y arrivez pas, vous changez de métier, tu vois. Chose qu'ici, on nous a beaucoup aidé. Macron a fait les coûtes qui coûtent, qui étaient quand même exceptionnels, ça, il faut le dire. Mais pour autant, je trouve que le fait de ne pas avoir d'aide, ça t'oblige à faire des choses. Et moi, je me suis toujours dit, j'ai besoin d'aucune aide. C'est pour ça que je m'oblige à faire autant. Non, mais t'aides beaucoup tes employés aussi. Oui, Donc, ça c'est c'est normal. bien adapté au système français où tu les aides à se loger, tu les aides à vivre. Bien tu les sûr, les aides- comptes en banque, les parrainés, pour se porter garant pour les appartements. Mais ça, c'est parce que pour les étrangers, et toi, tu l'as bien vécu aussi, quand on arrive en France, si tu n'as pas un garant ou si tu n'as pas les 3 fiches de paye, tu ne peux pas louer un appartement. Mais si tu n'as pas commencé à travailler, comment tu fais avoir les 3 fiches de paye? Oui, on est d'accord. ça- Les chèques, c'est mort l'accord, en fait. Mais ça, Denis, c'est le système français. Donc, Et on va pleurer parfois sur des choses que l'on paie, mais c'est fait pour aider les gens. Donc, c'est ce que tu fais, c'est ce que Ron a fait, c'est ce que tu as vécu, ce que Ron a vécu, ce que moi j'ai vécu, ce que mes parents ont vécu. Donc, c'est chiant, on s'en plaint du système français, on le critique. En attendant, Oh, mais je dis, Covid, incroyable. ouais, c'est ça. Donc, tu as eu, La sécurité sociale, incroyable. une vie plutôt facile. J'ai une vie. Alors, tout dépend qu'est-ce qui est facile. Puisque. Je te pose la question parce que Voilà. tu me dis j'adore, c'est kiffant, moi j'adore travailler, c'est ça pour moi, j'adore tout Non, ça. en fait, je pense que C'est ça aussi vient. simple Comme que ça. tu veux que je te dise ça, effectivement, tu viens d'un manque. Et c'est vrai. Moi, aujourd'hui, je me suis promis, quand j'avais 13-14 ans, de ne jamais vouloir manquer de quelque chose. Parce que quand mes parents ont divorcé, quand mon père s'est séparé de ma mère, a été très dur avec elle. Et moi, je vivais encore avec ma mère. Et ma mère vivait avec 300 € par mois. Et parfois, on se retrouvait à table avec du pain et de l'huile, ou avec juste des œufs. C'était les choses les plus accessibles à acheter. Avec plus d'huile que de pain. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis boulimique de ça. Non, mais c'est vrai, en plus, quand je vais chez le psy et que je parle avec lui, c'est lui-même qui me dit, qui me fait la réflexion. En fait, tu as tellement manqué quand tu étais adolescent et jeune, que tu es boulimique. Quand tu as quelque chose, tu dois la défoncer, tu dois la manger parce que tu as peur de manquer après. Et c'est une réalité. C'est un mal-être que j'ai là-dedans. Et c'est pour ça que quand j'ai du chocolat, genre en défense, et tu me connais très bien, c'est parce que c'est des choses que j'ai jamais pu acheter quand j'étais gamin. Et même si ma mère m'a toujours rempli d'amour, parfois dans l'assiette, on n'avait pas à manger. Et c'est ce que je reproche à mon père aujourd'hui, même si je l'aime, c'est qu'il ne nous a pas aidés comme il fallait, même s'il avait détesté ma mère. Je trouve qu'il aurait dû faire le nécessaire vis-à-vis aussi de ses enfants. Et peu importe tout ça, je me suis toujours promis que ni moi ni ma mère, nous devons manquer de quelque chose aujourd'hui et jusqu'au reste de notre vie. C'est pour ça que je deviens... Du coup, ni
ta femme et Ni, bien évidemment, c'est tes les conséquences. Tout ce qui est autour de moi après. Même que ce soit vous. Si demain vous manquez de quelque chose, je serai présent pour vous donner ce que j'ai. Tu comprends? Donc, C'est tout l'environnement qui est autour après. Je supporte pas aujourd'hui les gens qui manquent quelque chose. L'autre jour, il y avait un plongeur chez moi qui mettait les chaussures à moitié, les pieds à moitié dans sa chaussure. Je lui ai donné de l'argent. Je lui ai dit, va t'acheter des chaussures qu'il faut parce que tu ne peux pas marcher comme ça. C'est des choses logiques, tu vois. donc Que ça toi, soit aussi une chemise, ou peu importe. Pour moi, aujourd'hui, on est en 2025. On envoie des satellites partout sur la Lune, sur Mars et tout ça. On n'a pas le droit de manquer de quelque chose. donc, toi, tu es la personne que tu es. Tu es aussi conscient de la situation, des difficultés. je mange. Vous mangez Ça pas, te moi, fait je mange. plaisir. Eh les gars, Toi, tu es aussi conscient des difficultés. Tu as été formé quand même par une. C'est le manque qui t'a formé, qui t'a endurci. Oui. C'est grâce au fait que ton père a quand même manqué à peut-être l'engagement. à ses engagements et à Ah, ses bah, valeurs qui ont je- fait de toi une personne aussi généreuse et aussi assidue envers les gens et aussi généreux. Comment tu vas être avec tes enfants du coup? Alors ça, c'est une question que je me pose tous les jours. J'adore lire des livres et j'en lis pas mal. Et, je suis arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, il faut enlever aux enfants plutôt que trop donner. Et je pense que créer le manque chez un enfant peut créer le désir d'aller chercher quelque chose. Si tu achètes un jouet qu'un enfant n'a pas réclamé, c'est déjà le priver de son désir d'avoir ce jouet-là. Et je pense que tout est question de désir. Que ce soit les désirs de l'amour, les désirs de la sexualité, les désirs du travail, les désirs d'acheter une voiture, les désirs de manger quelque chose. Si tu ne les désires pas, quelqu'un te le donne déjà devant toi, tu enlèves tout ça et tu enlèves en fait la niaque, l'envie d'aller chercher quelque chose. Et donc, je pense que mes enfants vont être éduqués comme ça. Ils vont être éduqués sur le désirer quelque chose, l'exprimer et comment ensuite pouvoir y accéder, l'attendre. C'est ça pour moi la meilleure façon. Et je pense que je n'en suis arrivé là parce que j'en parle avec vous, parce que je partage ces idées-là et parce que je trouve que l'analyse, elle est linéaire comme ça. Tu vois. Tu as une fille quand même qui est absolument incroyable. Je ne suis pas sûr que tu sois la même personne et j'ai la chance de te connaître depuis un certain temps. Je pense que tu n'es pas la même personne aujourd'hui que celle que tu as été avant d'avoir ta fille. Mm. Quel est le significat de la paternité, de devenir père pour toi? Ah, ça, c'est beau ça. Ça aussi, tu sais, c'est toutes les questions. Moi, j'adore me questionner parce que je suis quelqu'un de cartésien, j'aime bien trouver des réponses à tout. C'est pour ça que je te les pose, ce collègue. Et être père, c'est déjà une question moi, j'adore tout ce qui est autour de l'amour et j'adore aimer, être aimé. Et je travaille aussi pour l'amour et j'aime bien être aimé par tout le monde. Je déteste quand quelqu'un ne m'aime pas. C'est une souffrance que j'ai, tu vois. Et pour autant, quand j'ai eu ma fille Joy, j'ai dit, voici un être sous la terre, envers elle, j'aurai un amour inconditionnel. Autant ta femme, ta mère, ton père, tu pourras les détester, ne plus les aimer. Tu pourras quitter ta femme ou quitter ton foyer parce que tu n'es plus en accord avec ton père ou plus en accord avec ta mère. Mais ton fils ou ta fille, c'est un amour que tu ne pourras jamais couper. Et comment tu vas réagir quand elle va te détester? Je vais quand même l'aimer. Parce qu'il y a des moments où toi, tu vas être dur avec elle. C'est pas grave, je vais quand même l'aimer. Moi, je ressens en tant que père aujourd'hui cet amour inconditionnel. Je l'aimerai quoi qu'il. Elle aura cet amour de moi qui est infini. Et cet amour-là, pour moi, il est tellement exclusif et tellement précieux que tu ne peux pas le comparer à une amitié. Tu ne peux pas le comparer à l'amour de ta vie ou à ta moitié ou à ce que tu as envers tes parents, tu vois. Même si elle veut ouvrir un restaurant italien, que italien. Merci beaucoup. Parce qu'il est français maintenant. Il savait en plus les pensées marrant. Tu es arrivé en France jeune, tu parlais pas français. Ouais. Tu étais italien, un immigré. Tu as essayé de faire un bout de chemin. Tu t'es fait tout seul. Tout seul, on a quand même partagé beaucoup de choses, nous. Qu'est-ce qu'on a pas mangé, toi et moi? Ça, c'est beau parce que c'est ça, en fait, je pense que toi et moi, on s'est liés à vie parce qu'on a partagé tellement des... Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'aujourd'hui, être copain avec nous, c'est tellement facile. En fait, le plus difficile, c'est garder des amis de ton plus jeune âge
avec lesquels tu as vécu des chagrins, des problèmes, des confrontations et que tu as réussi à les résoudre et à avancer ensemble. En fait, c'est est-ce qu'on arrive ensemble à trouver des solutions à nos problèmes communs? Pourquoi tu parles de ça? Parce que nous, toi et moi, on a affronté quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, déjà. Attends, laisse-moi finir ma pensée. Qui a Oh, fait non, la non, plus non, d'un premier non. Non, T'es en train de... ça. Non, non. Attends, pour la première fois dans cette émission et dans cet épisode, et je pense que ce serait un moment crucial, je vais pas te laisser prendre des écarts. Parce qu'en vrai, c'est quelque chose qui m'a tellement marqué, qui a été tellement dur à vivre et qui a été puissant pour nous deux. Mm. Et j'ai envie de savoir pourquoi. On a déjà parlé de ça en plus. Pas tant. Voilà, déjà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Juan et moi, on s'est rencontrés à Top Chef, que ça vous le savez, mais on a vécu ensemble quelques temps dans un petit studio. Et lui, même chez Plancha, on a vécu dans des endroits un peu atypiques, des 9 mètres carrés, sans toilette, sans douche. Pour avoir l'histoire l'histoire, je me fais dégager de mon appartement. Pour quelle raison d'ailleurs? Vas-y, parce que tu vas être pointillé. C'est mon interview, c'est pas la tienne. Je me fais dégager parce que je trompe mon ex et du coup, on avait l'appartement qui était à son nom et du coup, On n'est pas les produits. Il y a toujours l'appartement à vous. je me fais virer de l'appartement et je dors dans la cave de mon restaurant quasiment pendant 2 mois. Tu avais un appartement rue Michel-Ange. Et je me suis abonné à la salle de sport, d'ailleurs toi aussi, parce qu'il n'y avait pas de douche et du coup on prenait la douche à la salle de sport. C'était même pas pour faire du sport, c'était pour prendre la douche. Et ça, c'est quand même incroyable. Et mon seul loyer finalement c'était ces 85 € que je sortais par mois pour aller prendre la douche. CMG pas. Ouais, On fait la pub aussi. exactement. plus. C'est plus vrai? Si, quand même. LCT. LCT aussi, oui, c'est vrai. LCT, qui est devenu rythme après. Ouais. Et à ce moment-là, on vit quand même. J'ai jamais eu une connexion aussi forte avec quelqu'un. Tu es peut-être une des personnes les plus importantes de ma vie. Tu connais des choses que personne ne connaît de moi. Et on a réussi quand même à s'écarter, à se perdre pendant plus de 2 ans. À peu près, oui. À cause de quoi? Je pense que dans un sens comme un autre, je dis pas que j'ai la faute à 100%, je n'ai que la faute à 90%, si c'est ça pour te faire plaisir, mais Non. Dans une bagarre, c'est jamais une seule personne. Je pense qu'on est à voilà, 55 ans. on est 35 ans si tu veux. Mhm. Et je pense que tout part, et tu sais bien, de l'éducation que j'ai eue par mon père. Mon père qui a toujours été très strict avec moi, qui m'a toujours inculqué des valeurs incroyables, celles du travail et aussi d'autres. Et il m'a toujours mis dans ma tête la phobie de me faire arnaquer moi par des personnes qui sont proches de moi, qui s'appellent des amis par exemple. Parce que lui, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'il s'est fait avoir à plusieurs reprises par son meilleur ami, par sa femme, ma mère et pas d'autres personnes. Tu vois. Donc j'ai réédité, voilà, on peut dire ça, j'ai réédité de cette psychologie un peu abîmée de mon père. J'ai réédité moi en sachant tu vas te faire tromper par ta femme, tu vas te faire niquer par tes amis. Et donc, forcément, j'ai pris toutes mes gardes avec toi, sur beaucoup de sujets, même des sujets de travail. Même si on a tous les deux grandi, on a tous les deux développé nos business et tout, à un moment donné, quand on devait faire l'émission que tu as fait après avec Julien, c'est là où tout a été coupé, en fait. C'était un sujet. J'avais peur, mais pourtant, la première personne, alors que moi j'étais nul à Top Chef, je suis parti 10e sur 14. Toi, tu as un business incroyable que tu as signé avec Table Ronde. Et dans les choix de tes amis pour En principe, qu'est-ce que c'est Table Ronde, Cyril, par contre? Table Ronde, c'est un endroit dans lequel on faisait des repas pour 20 personnes. C'était une table ronde, justement, dans laquelle on cuisinait pour les gens. Et on prenait quand même un beau ticket pour faire des repas là-bas. Ouais. C'était, on était gamins, on avait 22, 23, 24 ans. Et on nous payait pour faire à manger pour des gens. Et on était payé gracieusement pour l'époque. C'était hyper intéressant. Toi, tu as le contact et tu décides quand même de me faire rentrer dedans. Mais je m'efforce à te faire rentrer dedans parce que mon père m'a dit, à l'époque, si tu le fais rentrer dedans, sache qu'il va vulgairement dit,
Dis-le. Il va te baiser la gueule et en fait, il va t'écarter du projet et tu seras plus appelé. Et pourquoi tu le fais? Parce que je t'aime, tout simplement. Parce que j'avais envie qu'on réussisse ensemble. Parce qu'avec tous les gars qu'on avait vécu, lui, il connaissait pas l'amitié que toi et moi, on avait ensemble. Et donc, forcément, j'ai jugé et je me suis dit, non, impossible que Juan fasse un truc comme ça. Moi, tu m'as jamais fait rentrer. Non. Moi, j'attends toujours la table ronde. Alors, C'est vrai que depuis, il n'existe plus la table ronde. c'est marrant que tu dises ça, mais on est gamin, on a 24 ans. On a une valise qui est pleine de... 24 ans, t'imagines, on parlait des bébés. Hein. On a 24 ans. On a une valise qui est pleine de rêves parce qu'on n'avait même pas d'appart. Hein. Non. On a Mais- juste mais- une valise avec laquelle on voyage un peu partout, qui est pleine de rêves. On a peut-être un pull taillé beaucoup trop petit pour les hivers européens. Et il y a quelqu'un qui nous inspire à ce moment-là. Il y a un mec qui commence à faire son chemin, On allait beaucoup manger chez lui d'ailleurs. qui est restaurateur, qui est vraiment... C'était un géant des vanneaux. Mais il est timide comme un fion. Hein. Enfin, le mec, il sort pas de sa cuisine. C'est pas timide. Ça dépend. Ça accepte. Ça dépend. Ah ouais, Ça dépend du quartier. pas les Hollandais. Hein. Comment les stimuler, quoi. On a un mec qui est quand même assez sympa, qui nous inspire. On y va souvent dans ses restos. Et ce mec ne sort jamais de sa cuisine, tu te souviens? Ouais. Tu te souviens de ces moments? Et moi, t'es là, je dis, mais tu imagines les mecs, il y a déjà des restos. Il y avait déjà deux SLV. Oui. Il avait à Faria, Toi, t'habitais à côté en plus. j'habitais à côté. À Faria et dans les Loms. J'habitais aussi à côté dans les Loms. Hein. À chaque fois, j'ai déménagé à côté Ouais. d'un restaurant que tu ouvrais. Donc, Nous, on était employés et on avait cette personne qu'on allait voir souvent, Ouais. régulièrement, qui ne nous a jamais dit bonjour. Mais parce que vous alliez faire la bringue, vous alliez pas vous veniez pas pour qu'on se rencontre. Bon, Yeuve. vous avez compris de qui on parle. Hein. C'est le yeuve, là. Ah, mais c'est vrai que, mais moi je ne me suis même pas rendu compte de ça parce que effectivement j'étais beaucoup en cuisine. Et c'est pas comme si je passais devant vous que je vous disais pas bonjour, c'est que j'étais en cuisine. Et moi ça a été un moment transitoire dans ma carrière hyper important et ça, vous le savez, où j'étais hyper timide à Afaria. Tu m'as connu à ne pas sortir de la cuisine. Et là, il y avait ce restaurant où j'ai mis le garde-manger ouvert devant les gens pour cuisiner devant les gens, ce que vous saviez faire à outrance, mais que moi, je ne savais pas faire par éducation, parce qu'on est réservé, timide, etc. Et donc, j'étais pendant 6 mois rouge comme une tomate devant 50 personnes qui mangeaient là pour me faire violence et rencontrer des gens et parler avec des gens. Sauf les Colombiens et les Italiens. Donc, tu as fait 2 ans. Combien a duré la faria? c'est encore vers aujourd'hui. je regardais. C'est encore vers 6 ans. aujourd'hui. Donc, tu as fait Ça fait 20 6 ans. ans. Ça fait 20 ans quand même. Ouais, ça fait 18 ans, ouais, 17-18 ans. Donc, tu as fait 6 ans à Faria, Ah, 2007. enfermé. Ouais, 2007. Ça fait 18 ans. Désolé, désolé. Non, t'inquiète. Donc, tu as fait 6 ans à Afaria enfermé, derrière la cuisine, sans jamais sortir. Pas 6 ans, parce qu'au bout de 4 ans, j'ai ouvert dans les Landes. Mais dans les Landes, je l'ai ouvert exprès pour aller devant les gens. Ou les styles, voilà, rencontrer les gens qui venaient manger. Mais c'était mes débuts, et vous veniez tout le temps, effectivement. Mais voilà, j'étais trop timide pour aller... Et d'où vient cette timidité? C'est familial, c'est comme Denis, ce qu'il a vécu avec son père. Mon père, il parle pas, quoi. Ma mère le parle, mais bon, voilà. Tu sais, c'est les... ouais, d'où vient pour moi, ce que je dis depuis le début, c'est tout vient de nos parents, quoi. Bon, on est comme ça, mais moi, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Ou je dis pas que que j'ai été mauvais quand j'étais timide, parce que cette timidité m'a permis de passer plus de temps en cuisine, et donc de travailler plus dur, de lire et d'apprendre par cœur tous les livres de cuisine, où on connaissait toutes les recettes à l'époque, et voilà, c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Mais j'ai découvert que c'était pas bon pour mon métier, et pour mon futur à Faria, et c'est pour ça que j'ai ouvert dans les Landes. Parce qu'il y avait le business, un peu ce que l'on aime. Ouais, alors business, c'est peut-être pas beau, le mot est peut-être pas beau, mais je m'en fous. Mais parce que derrière, il faut gagner notre vie et il faut avancer. Donc, tu peux pas avancer, je pense. C'est un peu dur ce que je vais dire pour certains qui le font. Non, mais parce que moi j'ai découvert qu'en fait, que j'étais à un stade où je bloquais, on faisait 80 couverts par service.
mais que si je restais timide comme ça dans ma cuisine, j'allais pas pouvoir ouvrir un deuxième ou un troisième établissement. Et alors que mon envie et mon cœur le voulaient, mais c'était pas une envie et un cœur de business, parce que mes parents, ils sont pas du tout là-dedans. Mais je sais pas ce que c'était, mais j'avais envie. Donc après, j'ai découvert ce que c'était, et là, je me suis régalé, quoi. Hmm. Mais je me régale. C'est incroyable. Mais sauf qu'on est en dîne après. Ça, la lasagne, putain. Et l'autre con, là, si tu manges pas, si tu finis pas les assiettes, tu vas voir comment il va gueuler. Le primaire juillet. Hein? Ah non, Là, il il va gueuler. Mais il faut que je commence le service quand même, les gars. Juste bonjour. Commence pas, toi, je t'avertis. Non, regarde, ça fait 10 jours que je suis ouvert. Je peux pas. Tu sais, je bouge pas d'ici. Oui, oui, tu vas voir. Laissez-moi jusqu'à On va voir 20h15, je bouge. Julien, t'as quand même, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel avec ta région. Déjà, il y a un truc qui me choque, c'est que tu as dit exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel. 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 On va parler d'une région qui a été capable de former et de créer quelqu'un comme Maïté, quelqu'un comme Hélène Darroze, quelqu'un comme Alain Ducasse, quelqu'un comme Julien Duboué, comme Alain de Tournier. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans les Landes, les gars? Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit pour créer des gens pour créer des gens aussi exceptionnels? Ah, c'est vrai que t'allais dire dur comme toi. Ouais, c'est dur quand même. C'est C'est quand même un terroir incroyable de parce qu'on a beaucoup gastronomie. de bons produits. Donc, finalement, on les a dans le jardin. Donc, on apprend à les cuisiner. Mais tu sais que moi, mon papa, il nous faisait manger tous les jours avec les produits qu'il avait. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, on rêve dans un restaurant. Donc, j'ai vécu quelque chose de magique. Et après, bon, non, mais les gens qui ont explosé dans les Landes sont un peu plus vieux que moi. Donc, ils ont œuvré bien avant moi et ils ont été bien plus forts que moi et bien plus haut que moi. Et c'est très beau. Enfin, moi, j'adore cette région pour ce que j'ai vécu, mais aussi pour voir les talents qui sont sortis. Enfin, les talents, les patriarches qui sont sortis de cette région. Et après, voilà. En fait, tu la gardes. Tu vas à New York ou tu vas à Paris ou tu vas en Colombie, peut-être pas, mais toi, vous l'avez vécu. En fait, on a toujours envie de retrouver nos amis et les gens qui nous ont éduqués et fait avancer. Donc, quand je suis arrivé à Paris, je sais à quoi tu vas en venir. Et quand je suis arrivé à Paris, la pelote basque te manque, le rugby te manque, donc tu vas voir un match, tu vas jouer à la pelote et tu rencontres des gens finalement du sud-ouest. Il y a un gros réseau, j'aime pas, parce que si, c'est le premier, c'est pas il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais il y a 20 ans quand j'arrive à Paris, mais c'est des réseaux où tu vas partager un sport, un événement, un rugby, et il y a beaucoup de gens du sud-ouest, et donc j'ai rencontré plein de gens du sud-ouest. Denis, C'est vrai. il parle qu'à un moment, tu as envie de revenir aux sources quand tu fais ta carrière. Ton père t'a fait du mal, t'a fait du bien, t'a inspiré, t'a formé, t'a craqué, t'a fracturé, mais t'a endurci. Vraiment. Aujourd'hui, tu as un restaurant qui s'appelle Ida, à l'égérie de ta sœur. Et ta mère dans tout ça. Ah, c'est beau ça. Ma mère, elle est ici, chez Iska. Mais elle est où? Parce que j'ai eu la chance de la rencontrer. C'est une femme avec un caractère incroyable et je pense qu'elle prend un peu la suite, non? Elle prend un peu elle prend la suite de tout. C'est la suite logique. Et je pense que c'est la suite de la maturité. Je me rends compte aujourd'hui qu'est-ce qu'elle représente pour moi et qu'est-ce qu'elle a toujours été pour moi. Et d'ailleurs, mon prochain livre, ça va dédicacé sur les mamans des Calabres. Et ma mère, elle a un chapitre entier sur lui. D'ailleurs, ce sera Guillaume Sarvier qui va faire toutes les photos et les repérages en Calabre avec moi bientôt. Et donc, il prend beaucoup de place, même dans les recettes ici chez Ischia. On revient un peu au goût qui te rassure, aux choses rassurantes, réconfortantes, à cette cuisine italienne qui te câline, qui te fait voyager, mais en même temps, te fait découvrir des choses, des nouvelles saveurs. Et quoi de mieux que les mamans pour exprimer ça? Et c'est pour ça qu'il y a le restaurant qui a vu le jour il y a quelques mois déjà, et surtout le livre qu'on est en train de développer qui sortira juste avant Noël. Tu vas la voir souvent? Alors, je m'efforce d'aller la voir au moins 3 fois par an. Et elle n'aime pas voyager, elle n'aime pas prendre l'avion, elle n'aime pas prendre les trains, donc elle ne vient pas beaucoup. Mais minimum 3 fois par an, mais dernièrement, vu la carrière qu'on a fait, la possibilité d'organiser notre emploi du temps, j'arrive même à la voir beaucoup plus, entre 5-6 fois par an,
C'était le début que Bah, elle était là il y a 5 mois. il était là il y a 5 mois. Ouais. Et grâce à ta fille, surtout. Mais ça, ouais, ma fille elle approchait beaucoup plus les choses aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand on travaillait, tu te rappelles, je voyais mes parents qu'une fois par an, quoi. Et ça durait 3-4 jours. C'était soit à Noël, pendant le Nouvel An, soit au mois d'août, une semaine. Mais aujourd'hui, avec la chance qu'on a d'être patron de nos entreprises, effectivement, on peut se dégager un peu plus de temps et avoir aussi les moyens d'aller plus fréquemment prendre l'avion et aller voir nos parents, quoi. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as commise dans ta carrière, dans ta vie? La plus grosse erreur, Ouais. je pense que c'était un jour, ça je me rappelle encore, c'est dès là que tout démarre. J'avais 13 ou 14 ans, je faisais une compétition de natation. J'aidais beaucoup la natation quand j'étais gosse. Et je suis arrivé en finale, donc j'affrontais les 5 dernières personnes, on était 6 à partir. Et je ne me suis pas présenté au concours. Et mon père elle avait pété un plomb. Et je pense que c'est dès là où je ne suis pas allé au concours parce que j'avais peur de perdre, mais je ne suis pas du tout présenté. Et c'est dès là que tout a switché, tout a changé dans ma tête. Le fait que mon père m'a coupé les ponts de la parole même pendant plusieurs mois, ça m'a fait réfléchir aussi. Ça a été très violent à 13-14 ans qu'un parent ne te parle plus ou que c'est conflit avec toi. Et je me suis dit plus jamais, c'était soit ça passe, soit ça casse, ça, je pense du côté de mon père, mais c'est là où j'ai eu la confiance en moi-même et de me dire plus jamais je ne vais affronter mes problèmes ou mes peurs. À chaque fois maintenant, je vais essayer de foncer dedans. Si tu avais une baguette magique et tu pouvais faire un désir, un choix, n'importe lequel, tu désirais quoi? Avec une baguette magique, ça c'est des questions. Avec une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? J'aimerais bien voyager dans l'espace-temps, aller dans le passé, dans le futur. Mais si tu devais voyager dans le passé, ça serait pourquoi? Si je voyageais dans le passé, j'irais voir les petits Denis et je lui dirais fais confiance à toi-même. Voilà. Toi, tu penses à ce que tu aurais fait plus? Non, je pense que j'aurais affronté les choses différemment et j'aurais peut-être pas fait certaines erreurs que j'ai pu faire avec mes parents, ma mère, ou même dans la vie, même avec les copains, les amis, tu vois, on fait tous des fautes, des erreurs, même si après on arrive à se rattraper. Parfois, c'est par manque de confiance que tu fais des erreurs, comme j'ai eu un manque de confiance envers toi à un moment, parce que j'avais pas confiance en moi. Et pareil avec ma mère, pareil avec ma famille, quoi, tu vois. Donc je pense que je dirais au petit Denis, fais confiance à toi-même, n'aie pas peur de te faire avoir, ou n'aie pas peur d'aller parler au cirque, n'aie pas peur d'aller affronter tes problèmes. Plutôt fonce tête basse, quoi. C'est quoi ton rêve ultime? Mon rêve ultime, c'est voir la fin du monde. Ah, c'est beau ça. Mon rêve ultime, c'est avoir une grande famille et une belle maison. Grande famille. Ouais. Combien d'enfants? Non, pas forcément. Je parle pas forcément d'enfants. Certes, La famille pour les amis aussi. les amis aussi, c'est ça que j'ai dit. Ça, j'ai dit une grande famille. Et même si demain on est vieux et qu'on est dans un petit restaurant au bord de la mer, qu'on joue aux cartes entre nous et qu'on boit des bières, j'adorerais passer des moments comme ça de partage. Même, tu vois, mon rêve, c'est ne jamais être seul quand je serai mort ou avant de mourir. Mais tu préférais les passer à Ibiza ou à Mykonos. Si c'est avec vous, pourquoi pas. Iska, Iska, c'est quoi l'adresse? 14 rue Cauchy, 15e arrondissement. Je suis à 500 mètres de la maison. La crèche des Joy, elle est à 250 mètres. C'est ton nouveau challenge? C'est le nouveau challenge. Il Ristorante Italiano. C'est la table que je n'ai jamais eue avant. Autant Ida, c'est la bistronomie franco-italienne. Et Poca, c'est la tradition. Malrose, c'est la Méditerranée. Ici, c'est Il Ristorante. Là où on met les accents sur la gastronomie italienne de la maman avec des plats, des goûts réconfortants et rassurants. Denis, merci de nous avoir accueillis. Grazie mille ragazzi. Moi, j'aurais adoré, si demain c'était le dernier souper, ce qu'on a vécu aujourd'hui, j'aurais été heureux que ce soit le dernier. Parce que vous êtes là tous les deux. Ah, c'est beau ça. C'est pas la fin. Parce que. Qu'est-ce qui est en bas où là maintenant? Bah, exactement. Et bah, Julien, il est là. Et on va enchaîner parce que cette aventure ne s'arrête pas là. Et du coup, il va falloir, mon Juju, que tu passes un peu à la casserole, comme on dit. Hein. On va te cuisiner à point. Et c'est à toi maintenant de décider si demain, le monde s'arrête. Quel serait pour
quel sera pour ce petit Landais Des Julien Perorado. Dubois de Perorado qui a tout réussi, qui est parti de rien, qui a construit un univers incroyable, qui s'est baladé, qui a cru dans ses rêves. Demain, la planète s'arrête. Quel serait ton dernier souper et avec qui tu le ferais? Avec vous, déjà. Ah, c'est beau. Dans On va un continuer là. On va endroit- continuer comme ça, ma fille. Dans un endroit où on n'est jamais allés ensemble les trois. Ah bon? Et Denis, je sais même pas s'il y a déjà mangé. Parce que c'est un endroit qui m'a accueilli très fort à mes débuts parisiens, grâce à beaucoup de personnes du sud-ouest que j'ai rencontrées en arrivant à Paris. Et c'est un lieu mythique tenu par un Basque depuis 45 ans, qui a été vendu à un copain cuisinier. Enfin, qui est devenu un copain, parce que je ne le connaissais pas quand j'y allais, mais c'est Yves Candeborg qui m'a amené dans ce lieu. Ça s'appelle l'Ami Jean. Ah, parce que Ah oui, alors. moi, c'était à Yves. Non, Abidjan? Non, je sais pas. Non, mais donc l'ami Jean était tenu par un Basque depuis 40 ans à Paris. Et Stéphane travaillait avec Yves il y a 35 ans, pendant 10 ans jusqu'à il y a 25 ans. Et après, ils se sont installés. Enfin, Stéphane s'est installé à l'ami Jean, donc dans un lieu du Pays Basque très connu, où les gens du Sud-Ouest allaient. Ok. Et a fait une cuisine révolutionnaire à l'époque. Et encore aujourd'hui. Et donc, je serais ravi de la partager avec vous. Parce que j'y ai mangé, je pense, je sais pas, 5-6 fois par an depuis 24 ans à Paris, c'est ça? Ah oui, quand même. Et voilà, c'est un lieu magique pour moi où gustativement, j'ai eu des émotions extraordinaires. Et le mec est très fort. Pour moi, il est surnaturel. Il est fou. Mais bon, je pense que je suis bien accompagné ce soir pour rencontrer des fous. Stéphane Jego, Stéphane Jego, à la l'ami Jean, On le y va dernier quand souper. On y va quand? Bah, ça sera le prochain épisode de Dernier Souper. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous. Denis, merci d'avoir partagé ce qu'il y avait au plus profond de tes tripes. Merci de nous avoir régalé avec Avec la plaisir. cuisine italienne, toujours avec une touche française. Merci d'avoir ouvert cet endroit, Ischia, qui est un endroit dans lequel on a juste envie de manger, de se régaler Ouais, et c'est de vrai. revenir. Merci les gars. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un wow ensemble? Vous savez le faire ou pas? 3, 2, 1. Et on se voit à la mi-jean pour un dernier souper, épisode Julien Dubois.